Alors, si tu le permets, j'ai décidé de te donner un petit coup de main pour recevoir, non pas une prime, 2 primes, mais 3 primes pour la rentrée. Tu veux savoir comment? Regarde cette vidéo. Alors, depuis ce matin, je suis en train de bosser à fond sur un dossier et j'ai envie de vous partager ce que je suis en train de préparer. Je me suis dit, comme je ne peux pas avoir la prime de la rentrée, est-ce que je peux trouver des partenaires qui vont me verser une prime, en fait? Exceptionnel. C'était pas prévu du tout, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai appelé les sociétés, puis ils m'ont dit ouais, écoutez monsieur Pedro, pas de problème, vous investissez, et nous dans un mois on vous donne 150 €. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis très content de vous retrouver. Ça fait très plaisir. Je vous donne un petit peu de soleil aujourd'hui, un petit peu d'endorphine dans ce monde où il y a eu des tempêtes, la pluie, tout ça, mais vous savez, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Prime 1, 50 €, prime 2, 50 €, prime 3, 50 €. Donc 150 € de prime pour la rentrée du mois de septembre. Vous voulez savoir comment je vais faire? Allez, c'est parti. Le plan d'investissement sera de 3 parties. Dans le secteur de l'énergie, secteur de la finance et le secteur de consommation discréditoire. Vous savez ce que c'est? Consommation discréditoire. Plus précisément, textile, habillement de luxe et produits de luxe. La première société sur laquelle je vais investir s'appelle DVN, c'est le code d'investissement. Le code d'investissement, c'est DVN, ok? Dans le secteur de l'énergie. Ex-date, c'est le 9 septembre, c'est la date à laquelle il faut être propriétaire du titre pour recevoir le paiement le 30 septembre 2022. Pour faire cette transaction, le coût d'acquisition, parce qu'en fait, comme j'ai besoin de 50 $, 50 divisé par 1,65 $, on trouve environ 30, actions. Donc, je vais en prendre 35 pour être tranquille. Donc, je vais acheter 35 titres dans la zone des 65 $ américains, ce qui me fera un coût d'acquisition d'environ de 2300 $ américains. Ainsi, pour le paiement en espèces, c'est cette partie qui m'intéresse. 35 titres à 1,65 $, je vais recevoir environ 54 $ américains le 30 septembre. Voilà la première prime. Ensuite, la deuxième prime que j'ai décidé de recevoir en septembre sera dans le secteur de la finance. En revanche, là, nous partons au Canada. Le code d'investissement, c'est GWO. GWO sur la Bourse du Canada. Donc, on a un ex-date au 31 août 2022. Date de paiement 30 septembre 2022. Donc, ça, c'est parfait. Au niveau du dividende, les investisseurs vont recevoir 0,49 $ par action. J'ai prévu d'investir sur 145 titres. Le coût d'acquisition sera d'environ 4 700 $ canadiens. Et mon retour d'investissement sera de 0,49 $ canadiens multiplié par 145 titres, ce qui me fera environ 71 $ canadiens, ce qui correspond à 54 $ américains, une cinquantaine d'euros français. Donc ça, c'est ma deuxième prime que j'ai décidé d'aller chercher, en fait. Je vais chercher une deuxième prime. La troisième prime que j'ai décidé d'aller chercher sera faite dans le secteur consommation discréditoire, dans le secteur textile et habillement du luxe et produits de luxe. Le code d'investissement, c'est VFC. VFC. Je vais faire une petite présentation tout à l'heure des 3 sociétés. Ne vous inquiétez pas. Donc là, nous sommes sur la bourse de New York. Il n'y a pas de souci. Au niveau des dates pour le dividende, c'est cette partie qui nous intéresse beaucoup, les investisseurs. On a un ex-date le 9 septembre. Il faut être propriétaire du titre avant le 9 septembre. Date de paiement, c'est le 20 septembre. Donc là, c'est parfait. Le dividende est de 0,5 $ par action, ce qui nous fait un rendement de 4%. Mon coût d'acquisition pour cette opération, je vais acheter 80 titres. 80 titres. Ce qui fait que je vais recevoir une petite précision. Étant donné que je possède déjà 25 titres, je vais en reprendre 80. Donc au total, j'aurai 105 titres multipliés par 0,5 $ par dividende. Je vais recevoir 52 $ américains, ce qui correspond encore à 50 $. Donc voilà comment je vais recevoir ma troisième prime. Un petit résumé, la première prime sera de 54 $ américains qui sera versée le 30 septembre par DVN dans le secteur de l'énergie, bourse de New York. Deuxième prime, secteur de finance, là par contre on part au Canada. On part au Canada. Je vais recevoir le 30 septembre 2022 de la société GWO une prime de 54 $ américains, ce qui fait 71 $ canadiens, ce qui fait environ 50 €. La troisième prime, je vais la recevoir le 20 septembre de la société VFC, c'est le code d'investissement. Je vais recevoir 52 $ américains le 22 septembre.
Ok? Voilà comment j'ai décidé de me faire un petit cadeau, une petite prime de 3 fois 50. Prime 1, 50 euros. Prime 2, 50 euros. Prime 3, 50 euros. Donc, 150 euros de prime pour la rentrée du mois de septembre. Alors, en toute honnêteté, il y a 2 primes qui sont pratiquement validées à 100%. Il y a juste un point qui bloque sur DVN. Petit point qui bloque sur DVN. Le dossier un petit peu piquant, le dossier un petit peu sensible. Mais vous savez, n'a rien sans rien. Si on prend pas de risque, n'a rien. Je peux aller prendre un bain, glisser dans la baignoire, coup du lapin, ça y est, c'est fini. Je suis conscient qu'il y a des risques et je vous avertis de faire attention dans vos investissements. Mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Je vous invite à lire en dessous de la vidéo. Je vous invite à lire le disclaimer. Vous êtes responsable de vos investissements. Faites attention, investir sur les marchés financiers, c'est très dangereux. Je vous propose maintenant de me suivre sur l'ordinateur. On va aller voir le détail de DVN, de GWO et de VFC. On va aller voir le détail sur l'ordinateur. Petite présentation rapide des 3 sociétés sur lesquelles je vais recevoir des primes, des petites primes. Prêtes? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc là, nous allons commencer avec la première société qui s'appelle Devon. Le code d'investissement, c'est DVN. Le titre est coté sur la bourse de New York. En ce moment, le cours se trouve dans la zone des 67-68 $. Dans la partie dividende, nous avons 2 dates importantes. Donc, il faut être propriétaire du titre avant le 9 septembre 2022. Ensuite, les investisseurs vont recevoir un paiement le 30 septembre de 1,55 $ par action. Nous sommes sur le site officiel de la société Devon. Donc, le conseil d'administration a déclaré un dividende fixe et variable de 1,55 $ par action. Le paiement représente une augmentation de 22% par rapport au trimestre précédent. Donc nous constatons que le paiement est record. C'est exceptionnel. Dans le cadre de l'annonce du dividende du 2e trimestre, le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende fixe de 13%, c'est-à-dire de 0,02 centimes par action. Le dividende fixe et variable de la société sera payé le 30 septembre 2022 aux actionnaires inscrits selon les dates du calendrier. La société Devon a commencé à payer les dividendes depuis juin 1993. Dans l'historique de dividendes, je vous invite à aller sur le site officiel et de regarder un petit peu l'historique de dividendes. Bon, là, je le fais un petit peu rapidement. Mais effectivement, on voit bien que le premier dividende a été versé aux actionnaires en 1993, en juin 1993. Et ce que je remarque en fait, c'est que le dividende au début, il a été stable. Il a été stable jusqu'en 2003, donc c'est-à-dire pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'augmentation. Ensuite, en 2006, c'est là que ça a commencé à monter en fait. Et même pendant la pandémie du Covid 2019, il n'y a pas eu de coupure de dividendes. Et ce que je remarque, c'est qu'après la crise, en revanche, il y a une grosse accélération. Devon nous informe que le dividende peut changer à tout moment en fonction des divers facteurs, notamment les résultats et bien évidemment la performance des flux de trésorerie. La société prévoit de continuer de verser des dividendes en espèces trimestriels réguliers dans un avenir prévisible. D'une manière générale, les dividendes sur les actions ordinaires sont généralement versés le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre. La société Devon Energy est basée à Oklahoma City. La société opère dans plusieurs zones des États-Unis, dans 5 zones principales: le bassin du Delaware, Eagle Ford, le bassin d'Anadarko, le bassin de Power Rider et le bassin de Williston. En fait, la société en fait exploite dans des zones de ressources de premier plan. Donc je termine la petite présentation de la société en vous disant qu'en fait la société Devon Energy Corporation
est la plus importante des sociétés indépendantes d'exploitation et de production de pétrole et de gaz naturel sur les États-Unis. Je vous invite, comme d'habitude, à faire des recherches complémentaires sur la société Devon Energy Corporation. Alors, le score du dividende de la société DVN est de 5 sur 6. Donc c'est un dividende qui est notable. Le dividende est élevé. Attention, le dividende n'est pas stable. En revanche, le dividende est croissant. Et il couvre parfaitement les revenus et ils ont d'excellents flux de trésorerie en fait. Attention, le rendement est de 9%. Attention, il faut faire attention. Alors maintenant, nous pouvons dire que le cours du titre de la société Devon est de 67 $. Et selon les experts, le titre se trouve 47% en dessous de sa juste valeur. Et maintenant, je vous propose de retourner sur le site IBKR. J'ai quelque chose à vous montrer. Donc je vous propose de retourner sur le site d'IBKR. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est le journal d'analyse des experts. Donc c'est très récent. Donc en fait, il y a 19 analystes qui nous disent qu'il faut acheter. Il y en a 11 qui disent de conserver. Et il y a un analyste qui préfère vendre. En ce moment, le cours, il est à 67,92 $. Et la cible, elle est à 77 $. Et dans le petit tableau ici, fourchette de prix, donc on a un prix bas à 57 $, un prix médian à 77, et ensuite, fourchette haute, on dépasse les 100 $ pour aller à 115 $. Donc je vous invite de temps en temps à regarder le consensus. Que dit le consensus en fait? Ça c'est pour les gens qui pensent que le titre est trop haut et qu'ils ont peur de rentrer sur le marché. Alors il y a une partie qui m'intéresse beaucoup sur les sociétés, c'est la santé financière de la société. Alors ici, pour la société DVN, le score est de 5 sur 6. Donc je vous laisse regarder le graphique. Alors il y a juste un petit point rouge du côté du passif sur le long terme. Sinon, dans le court terme, c'est vert. Au niveau d'endettement, ça va. C'est une société qui a beaucoup de flux de trésorerie et qui le redistribue très généreusement aux actionnaires. Je vous invite à faire des analyses complémentaires, des recherches complémentaires sur la santé financière de la société DVN. Ça, c'est juste pour vous montrer graphiquement le score de la santé financière de la société DVN. Je vous présente maintenant sur le site de Google Finance la société GWO, c'est le code d'investissement. GWO est la plus grande compagnie d'assurance du Canada. Le titre est dans la zone des 30 $ en ce moment, avec un plus haut 40 $ en début d'année en fait. Donc il y a eu un petit repli. Alors est-ce qu'il faut acheter ou pas? Je vous laisse répondre à cette petite question. Donc on va continuer sur le site d'IBKR maintenant. Les dates qui nous intéressent sont les suivantes. Alors ex-date, le 31 août. Vous faites propriétaire du titre avant le 31 août 2022. Et nous serons payés le 29 septembre 2022. Donc les chiffres de paiement, les chiffres du paiement sont de 0,49 $ canadiens par action, ce qui nous fait un rendement de 5,9%. Le rendement dividende est de 5,9%. Quand vous faites vos investissements, il faut toujours regarder le payout ratio dans la partie dividende. C'est-à-dire que par exemple ici, le taux de distribution pour les actionnaires est de 56%. C'est-à-dire que c'est un taux de distribution très correct, avec un rendement de plus de 5%. Je vous invite à faire des recherches sur le payout ratio, le taux de distribution. Alors j'ai une petite astuce à vous montrer. Quand vous êtes sur Google Finance, vous tapez GWO dans la barre de recherche. Ensuite vous descendez en bas
vous cliquez sur le lien du site web. Une fois que vous êtes arrivé sur le site web, vous cliquez sur Investor Relations et on clique sur Share Investir. Share Information, excusez-moi. Le symbole boursier, c'est GWO, West Lifeco, sont inscrites sous le nom GWO à la bourse de Toronto. Donc là, on va descendre un petit peu plus bas. Parce que vous allez voir, c'est une mine d'informations en fait, quand vous êtes ici. Alors quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va être pris de panique, mais je suis là pour vous rassurer, je suis là avec vous. Alors, comment on peut lire ce graphique en fait? Donc la première colonne, c'est le cours du titre. La deuxième colonne, le dividende paid, c'est le dividende payé. Et ensuite, on a le taux de distribution et le rendement sur dividende. Donc moi, ce que je regarde, c'est que les chiffres sont très intéressants. En tant qu'investisseur, les chiffres sont très intéressants. Je précise que je suis déjà actionnaire avec cette société. J'ai 9 titres et je vais me renforcer. Donc, ce que je voudrais vous dire, en regardant ce tableau, durant la période du Covid, on constate qu'il n'y a pas eu de coupure de dividendes et il a même augmenté, avec des taux de distribution très très corrects, dans la zone des 50%. Le rendement qui était de 4% en 2013, en 2021, il est passé à 5%. Donc c'est excellent. Les chiffres sont excellents. En résumé, les chiffres sont très intéressants et je vous invite quand même à faire des recherches complémentaires. Ok. Dans la partie dividende, le score du dividende est de 6 sur 6. Le dividende est notable, le dividende est élevé, le dividende est stable, le dividende croissant, couverture de dividende, c'est OK, et la couverture des flux de trésorerie, c'est OK. Le rendement est de 5,94% pour les dividendes. Alors, comme on l'avait vu tout à l'heure, quand on investit sur un titre, c'est important de connaître les fourchettes de prix, en fait, selon le consensus. Quand vous voulez connaître les fourchettes de prix, il faut regarder le consensus. Donc le consensus, il y a 9 analystes. Donc il y a un qui dit d'acheter, 7 de conserver et 1 de vendre. On a une cible de prix à 36 $. Et après la fourchette de prix, le prix bas 32, le prix moyen 36 et la fourchette de prix haute 42 $. Donc voilà les fourchettes de prix. Ce sont des éléments importants à regarder avant de faire un achat sur un titre. Et bien évidemment, c'est important de faire des recherches très approfondies, encore plus poussées sur le titre. Donc maintenant, nous allons terminer avec la société VFC, dans le secteur de consommation discréditoire, plus particulièrement dans le textile, l'habillement et les produits de luxe. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette société, mais pas sous cet angle en fait. Alors, quand on est investisseur, on a des informations que les consommateurs n'ont pas. Par exemple, les investisseurs savent VF Corporation, c'est une entreprise de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Notamment sous les marques de Vans, The North Face, Timberland. Vous avez sûrement dû entendre parler de Supreme, La Papeterie, Kipling, Let's-Pack, Jansport. Donc nous sommes toujours sur le site de Investing, dans le profil financier, dans la partie dividendes. Nous avons l'historique de dividendes, avec les dates de détachement, les dates de paiement et les rendements. Donc les investisseurs, pour l'année 2022, il y a eu 3 paiements, mars, juin, qui ont déjà été faits, à hauteur de 0,5 $ par action, et avec des taux de rendement en augmentation. Le taux de rendement a augmenté de 3,85% à 4,29% pour septembre 2022. Et je vous invite à regarder l'historique de dividendes. En général, moi, ce que je regarde, c'est durant le Covid, est-ce que ça a été coupé. Donc là, il n'y a pas de coupure. Petite précision, VFC est un dividende aristocrate. Sur Google Finance, qu'est-ce qu'on peut trouver sur VFC Corporation? Sur un an,
qu'est-ce qui s'est passé sur le titre, au niveau du graphique, sur un an. Je vous conseille toujours de mettre l'historique sur un an. Parce que, comme ça, on a une vue globale sur l'année. Pour avoir une idée de l'évolution du cours du titre. Donc sur l'année, on avait des plus hauts 77 environ, 77, et maintenant on est dans la zone, donc en fait c'est devenu un petit peu moins cher. On est dans la zone des 40, on est précisément dans la zone des 45-46 $. On va continuer sur le site officiel, donc comme je vous ai dit, donc vous appuyez, vous arrivez sur le site officiel, Investor, Stock Info. Dividende. Donc voilà les informations que nous avons concernant l'historique de dividendes. Et il y a même une petite calculatrice pour avoir une estimation du dividende que les investisseurs vont recevoir. Donc pour moi, je vais en acheter 80. J'en avais déjà 25, donc ça va faire 105. Et on trouve bien 51,45 $. C'est ce qui était prévu pour la petite prime que je vous avais parlé. Donc pour l'instant, on est bon. Je vous invite à lire un petit peu l'histoire de cette compagnie qui a pris naissance en Pennsylvanie en 1899. Donc on va faire un petit résumé rapide de l'histoire de la compagnie. Les années 20, les années 40, les années 50, les années 70, les années 80, les années 90. Et là, vous allez commencer à avoir des marques que vous achetez, mais que vous ne saviez pas qu'en fait que ça venait de VFC Corporation. Alors si vous avez un vêtement The North Face ou de Vans, moi ma fille par contre, elle est accro de Vans, donc en fait elle ne sait pas que ça vient de la société VFC en fait. Alors pareil, peut-être que vous avez acheté des sacs à dos sans le savoir qui étaient fabriqués par la société VFC, notamment Ispac, Kipling. Vous connaissez maintenant Napa Pigerie, vous avez vu la pub qui passe à la TV. Donc 2007, les années 2000, on continue. Eagle Creeks, les acquisitions, tout ça. Alors moi perso, j'ai pas de chaussures Timberland, mais je connais plein de potes qui en ont. Williamson Dixie, Altra, gamme de sport, Icebreaker, Contour, Wrangler, Lee. Alors Suprême, je ne sais pas ce que c'est, donc il faudrait que je fasse des recherches complémentaires. Voilà un petit peu l'histoire de la société VFC. Quand j'investis dans une société à dividende, c'est très important pour moi de connaître le score de dividende. Pour VFC Corporation, le score du dividende est de 5 sur 6. Donc c'est-à-dire le dividende est notable, le dividende est élevé, le dividende est stable, le dividende est croissant. Il y a une bonne couverture des revenus. En revanche, il y a un petit point rouge du côté du cash flow d'exploitation. Le rendement du dividende actuel est de 4,29%. Ici, dans la partie de droite, on voit bien que je suis déjà propriétaire de 25 actions sur le titre VFC. Dans la partie dividende, ex-date, le 9 septembre, les investisseurs seront payés 0,5 $ par action le 20 septembre 2022.
Dans la partie dividendes, on a l'historique de dividendes pour les investisseurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux de distribution, le payout ratio, il est à 76%. Donc c'est plutôt correct. Que nous dit le consensus? Le consensus, il y a 24 analystes. Donc il y en a 9 qui disent d'acheter, 13 qui disent de conserver et 2 qui disent de vendre. En fait, ce sont des recommandations. Fourchette de prix, 35 $ pour le prix bas. La médiane est à 50 $ et la fourchette de prix hausse, elle est à 85 $. En ce moment, on a une cible. La cible, c'est la partie verte de 53 $. Ok. Donc c'était une petite présentation rapide de la société VFC. Je vous invite, comme d'habitude, à faire des recherches complémentaires sur le titre VFC. Alors, je suis très content de vous avoir partagé cette petite vidéo. Quand j'ai préparé les dossiers, j'ai appris des trucs sur les sociétés. Il y en a une sur laquelle j'étais déjà en investissement, c'est VFC. J'avais déjà commencé mon investissement et puis je me suis dit, bon, bah, écoute, une petite prime par-ci, hein, ça va pas faire de mal, au contraire, ça va amener un petit peu du beurre dans les épinards. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, en fait, comme ça, mon ego qui m'embête tout le temps, il va me dire, bon, bah écoute, l'État ne veut pas te verser ta prime, c'est pas la faute du gouvernement. C'est de ma responsabilité de trouver une alternative pour pouvoir, moi aussi, recevoir non pas une prime, 2 primes, mais 3 primes. Pour un petit montant très très symbolique. C'est une petite façon très personnelle de me dire que dans mon plan d'investissement, c'est possible de mettre des choses en place. C'est possible d'apporter des petites primes par-ci, par-là, surtout dans la période de la rentrée. L'objectif de cette petite vidéo, c'était de vous dire que c'est pas toujours la faute du gouvernement qu'on ne peut pas avoir plus d'argent ou pas. En revanche, c'est de notre responsabilité de se poser, de réfléchir, d'avoir un moment de réflexion et de se dire comment faire pour recevoir un petit peu plus d'argent. Donc voilà mon plan d'investissement que j'ai décidé de mettre en place et de recevoir mes 3 primes le mois prochain. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'à ici. Désolé d'avoir été un petit peu plus long, hein, mais bon, on est obligé d'augmenter un petit peu la durée pour expliquer le plus simplement possible comment faire pour recevoir de l'argent dans cette période de crise, dans cette période d'inflation où tout devient cher. Et comme vous avez dû remarquer, c'est pas tout le monde qui reçoit la prime de rentrée. Il est possible, nous aussi les investisseurs, de temps en temps, de nous faire des petits cadeaux. C'était le but de ma petite vidéo. Merci de mettre un like. Si tu as quelque chose à me dire par rapport à cette vidéo, lâche-moi un commentaire sous la vidéo. Je te remercie beaucoup d'avance. Si tu as une question particulière, s'il y a un sujet que je n'ai pas encore traité, merci de me le dire dans les commentaires. Like la vidéo, partage-la à tes potes, partage-la à tes potes, partage la vidéo à tes potes. Abonne-toi, active la cloche de notification. Merci beaucoup du fond du cœur. Et comme d'habitude, je vous souhaite de bons investissements. Mm-hmm.